Voici ma théorie sur le final de la saison 3 d'Euphoria. Donc si vous me suivez ou si vous me découvrez, je vous informe que 100% des théories que l'on a eues sur Euphoria, même les moins crédibles, se sont révélées vraies. Donc je préfère prévenir, attention spoiler. Et juste avant de commencer, j'ai besoin de vous rappeler que pour moi, cette saison parle de 4 choses en même temps. La saison 3 parle du trafic du corps, dans sa globalité, de quel est l'avenir pour une jeunesse en souffrance dans notre société actuelle, d'une satire des États-Unis, et surtout, la saison 3 raconte la Bible et la religion. Et justement, avant de vous donner ma théorie sur le final, laissez-moi vous montrer comme quoi ma théorie est totalement confirmée à partir de l'épisode 6. Parlons tout d'abord du titre. Le titre de l'épisode, c'est Stay still and see. Cette phrase, elle vient directement de l'Exode. Au moment où Moïse dit à son peuple coincé entre la mer Rouge et l'armée du Pharaon de tenir ferme et de regarder sans bouger. Et Rue, dans cet épisode, est exactement dans cette position. Vous vous rappelez de la scène où elle est entre deux feux, entre Alamo et Laurie, voire même où elle est entre le milieu gangster et la police? Elle est au milieu de tout. Et dans cet épisode, pour la première fois, elle s'arrête. Elle prend conscience de ses actions. Elle commence même à réfléchir à une rédemption. Et alors cet épisode, littéralement, marque le début de ce qu'on appelle la passion du Christ. Et malheureusement, cela confirme ma théorie parce que ce n'est pas la mort, la passion. Par contre, c'est le début des étapes qui mènent à la mort. Dans la Bible, cette étape s'appelle le Gethsémani. C'est le moment où le Christ essaye de partager ce qu'il ressent avec ses disciples, juste avant de mourir. Et où malheureusement personne ne peut le voir. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Et attention, ce n'est pas une conversion, c'est une acceptation. Et vous avez peut-être fait le lien dans cet épisode, c'est un peu ce qui se passe avec Rue. Ce qui se passe avec Rue qui s'ouvre et se projette vers un avenir, mais où Jules lui ferme la porte parce qu'elle ne sait pas si c'est encore une fois des paroles en l'air ou si Rue compte agir. Et c'est exactement ça la Gethsémani. Car que ce soit Rue ou le Christ, il essaye de partager quelque chose que les autres ne voient pas. Et ensuite, bien évidemment, il y a la scène de l'église. Celle où Rue se retrouve attirée, elle décide d'avoir envie de pratiquer sa foi. Et sa mère appelle. Pour moi, ce moment correspond exactement au moment de que ta volonté soit faite. Parce que pour la première fois en 3 saisons, elle comprend qu'elle ne peut pas s'en sortir seule. Qu'elle va être vouée à faire de vrais changements. Le moment d'appel avec sa mère pourrait représenter le moment où dans les évangiles, le Christ fait exactement la même chose depuis la croix. Il regarde sa mère et surtout fait le tour de ses liens avant la fin. Personnellement, nous on a vu cet appel comme un au revoir. Nous on avait dit que Jules représentait Marie-Madeleine. Ce qui est intéressant, c'est que Marie-Madeleine est la première à voir le Christ ressuscité. Ce qui sous-entendrait que ce moment de révélation de Rue n'a peut-être pas été compris au premier abord par Jules, mais sera compris par la suite comme une vraie volonté de changement. Et donc Jules pourrait représenter peut-être la première personne à comprendre ce qui s'est vraiment passé au sujet de Rue. Et avant de revenir à Rue, je voulais juste faire un petit écart sur le personnage de Nate. Nate n'apparaît pas beaucoup cet épisode. Il apparaît dans une scène que beaucoup de gens ont ridiculisée, mais qui a un énorme sens symbolique. Vous voyez Nate qui écrase la fleur. C'est littéralement la chute de l'homme damné après son jugement dernier. Et nous avions parlé de l'annonce de l'Apocalypse dans l'épisode 5. Ceci est un autre signe, puisque l'Apocalypse dit qu'il est temps de détruire ceux qui détruisent la terre. Et Nate représentant Adam, il a déjà péché depuis bien longtemps. Et nous avons donc affaire dans la descente progressive aux enfers de cet homme. Et d'ailleurs la manière dont il est filmé à ce moment-là rappelle celui de Cassie. Parce que Cassie, dans cet épisode, malgré sa bonne décision de supprimer OnlyFans et son alternance entre Babylone et Eve, elle reste au fond une Babylone. Parce que vous avez remarqué comment c'était filmé? Pareil, vu d'en bas. Elle paraissait géante. Et lorsqu'elle avance minutieusement sur ses propres affaires éparpillées par terre représentant le sexe et toute la luxure, elle marche sur les ruines de sa propre existence. Et là, dans la même temporalité, elle reçoit le colis avec le doigt de Nate. Et là, on commence à voir un deuxième coup, des conséquences de la chute d'Adam qui commence à entraîner Ève. Et d'ailleurs, un petit indice sur la suite concernant Cassie, parce que dans l'Apocalypse, Babylone tombe parce que ceux qui l'adoraient se détournent d'elle. Concernant l'annonce de l'Apocalypse et le récit biblique, Cassie et Lexi représenteraient Caïn et Abel. Mais comme je vous l'ai dit, Cassie représente Ève et Lexi représente Jean-Baptiste. Et malgré le fait que Lexi essaie de se séparer le plus possible de sa sœur, elle se retrouve encore une fois témoin. Et elle doit encore écrire à son sujet. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on force Jean-Baptiste à témoigner malgré lui. Avant de finir, laissez-moi juste vous parler de la relation entre Maddie et Alamo. Comme on avait défini, Alamo était l'antéchrist et Maddie était Judas. Et donc nous avons affaire à une scène de l'antéchrist qui remet à sa place Judas. Et à ce moment-là, Maddie comprend qu'elle n'a pas le pouvoir qu'elle croyait avoir.
C'est d'ailleurs ce qu'on avait prédit dans la théorie aussi, qui était annoncée par Gilda. Donc maintenant revenons à la scène finale, celle de la voiture. Déjà pour commencer, le verset biblique que vous entendez, c'est celui de la Genèse juste avant le déluge. Ce qui confirme ma théorie que vous aurez bientôt. Et donc c'est le verset que Dieu dit juste avant d'effacer l'humanité. Et donc nous aurons affaire à tout le moment de l'histoire de l'arche de Noé. Petit spoiler, je pense que Ali sera Noé. Et là, Roux échappe à la mort, se retrouve dans un accident, et là, un arbre brûle soudainement devant elle. Alors comme certains l'avaient deviné, ceci représente le moment du buisson ardent. Donc c'est le moment où Dieu apparaît à Moïse dans un buisson qui brûle sans se consumer, et qui lui dit qu'il est sur une terre sainte. Et à ce moment-là, il lui confie une mission. Et ce qui est fondamental, c'est que Moïse ne cherchait pas Dieu ce jour-là. Tout comme Roux, ce jour-là n'était pas du tout dans la religion. Elle était dans un moment de friction entre Alamand et Laurie. Et donc, ce feu après l'accident n'est pas une punition, mais une révélation. Roux est appelé pour quelque chose. Et laissez-moi vous dire que ça s'annonce très très mal pour les 2 prochains épisodes. Et vous allez comprendre pourquoi je le fais avant l'épisode 7 et pas l'épisode 8. Alors, selon notre lecture, depuis le début, on a eu du mal à définir le personnage de Roux dans la Bible. Et c'est normal puisqu'elle ne correspond pas à une seule figure, mais qu'elle traverse plusieurs personnages selon l'arc dans lequel elle est. Au début, on voit une Roux qui est entre 2 personnages. Ce qui est intéressant, ça nous rappelle la scène de la Jeep, sa bipolarité et justement cette opposition constante dans laquelle elle se trouve. Elle pourrait représenter le personnage de Lilith et le personnage de Job. Lilith, c'est la première femme dans la tradition juive. Et surtout, c'est celle qui est expulsée et qui se retrouve justement à travailler du côté du mal. Et c'est un peu plus ou moins ce qui s'est passé avec Roux, qui était un personnage qui petit à petit, avec ses bêtises, se retrouve expulsé d'un système de non-marginalité et se retrouve à travailler avec Alamo, après avoir travaillé avec Laurie. Et donc attention, elle le fait par nécessité et non par choix. Et c'est là qu'on arrive aussi dans la deuxième lecture, c'est que Roux pourrait être Job. Et alors de l'autre côté, à partir de l'épisode 4, cela confirme un petit peu notre lecture de Lilith et de Job, puisque lorsqu'elle se fait arrêter par la DEA, la police, elle se retrouve obligée de devoir faire un partenariat avec eux, et de devenir une indique. Et donc dans la Bible, ce qui est intéressant, c'est que justement, Job, c'est la personne que Dieu et Satan testent. Et j'ai même envie de dire, cette lecture-là commence à se confirmer à la fin de l'épisode 5 lorsqu'elle se fait enterrer vivante par Alamo. Alamo représentant l'Antéchrist et Roux, Job à ce moment-là. Ceci fait directement écho à la Bible. Et dans l'épisode 6, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à aller vers le Gethsemane, qui est donc le début de la Passion du Christ. Et là, normalement, vous allez commencer à voir où je veux en venir, malheureusement. Bon, maintenant que je vous ai un petit peu rappelé les bases, c'est ce que vous attendez. Voici l'épisode 7. Vous vous rappelez de mon analyse sur ce qu'on a entendu à la radio avant le possible accident de Roux? Ça annonçait le déluge. Et ça, si vous me suivez, on l'avait deviné depuis longtemps. Ça va être le moment de l'Arche de Noé, ça va être un épisode où il va y avoir de l'eau. Et l'eau, dans les symboles religieux, c'est soit un symbole de renaissance, soit de condamnation. Et dans la Bible, le déluge, il arrive juste après Caïn et Abel. Et ça aussi, on a pressenti que Caïn et Abel, ça allait être la future dispute entre Lexi et Cassie, la dispute fraternelle qui va déclencher quelque chose. Voire même, on l'a déjà peut-être vu dans l'épisode 6. Et donc l'annonce de ce déluge, c'est effacer l'humanité pour tout recommencer. Et à ce moment-là, il décide de tout recommencer en utilisant Noé et son arche. Noé qui, selon moi, représenterait le personnage de Ali. Pourquoi? Parce qu'Ali, il est sobre, il a traversé des épreuves et il tient toujours son devoir moral. Et il est d'ailleurs le seul adulte de tout ce système que l'on a vu dans cette saison qui, justement, correspond au chemin du dit bien. On a vu dans le trailer de l'épisode 7 qu'il va lui proposer une rédemption avec la sobriété, la religion, etc. Et malheureusement, Roux lui dit « c'est la dernière fois que je fais ça », sous-entendant que ça va être ce sont ses dernières actions avec les gangsters. Et ça, malheureusement, dans notre théorie de la Bible inversée, ça représente la scène. Vous savez, le dernier repas du Christ, dont on a vu une image dans l'épisode 1. Et donc ce moment-là où Roux refuserait de monter dans l'arche de Noé, cela sous-entendrait que Ali traverse, mais que Roux ne traverse pas.
Et avant qu'on développe ce traverse-pas, je voulais juste vous préciser que d'ailleurs dans le trailer de l'épisode 7, on voit le serpent. Et le serpent est pour la première fois depuis l'épisode 1, encore une fois, libéré. C'est donc pour ça que là, moi, je considère que l'épisode 7 va être le moment charnière de cette saison. C'est que là, on va avoir un final en 2 parties. Le serpent, la cage ouverte, le déluge, c'est le début de l'apocalypse. On n'en est plus au signe, on est au début. Et alors là, il y a 3 lectures qui existent. Attention, ça va faire mal. On va commencer par la plus optimiste. Roux qui représente Moïse. Moïse qui vient d'être appelé avec le buisson ardent. Dans cette lecture, Roux ne meurt pas, a une mission et arrive à l'accomplir. Donc Moïse, à ce moment-là, il traverse le désert, il accomplit sa tâche et il disparaît devant la terre promise avant même qu'il puisse y rentrer. Donc Moïse, dans ce chemin-là, il reçoit sa mission et il meurt longtemps après. Et si Roux survit à cette saison, ça veut dire qu'elle aura bien fait sa tâche, qu'elle aura sauvé des gens, qu'elle aura peut-être détruit le système d'Alamo, et qu'elle entamera son long chemin vers la sobriété, la bonté, la guérison et les croyances. Et elle arrive à sortir du système dans lequel elle était ancrée. Elle part. Mais bon, on est dans Euphoria, je me doute d'une happy end. Et donc là, on arrive vers les 2 autres. Si Roux meurt. Alors personnellement, je vous ai dit depuis le début, je suis convaincue que Roux va mourir fin d'épisode 7, début d'épisode 8. Et alors là, il y a 2 choses. On pourrait voir Roux comme le Christ. Donc quand elle dit à Ali, c'est la dernière fois, elle sait que c'est sa dernière mission. On a eu tout un arc un peu de rédemption et d'au revoir dans cet épisode 6. Et on est donc en train de vivre la fin de la passion du Christ. Et ce qui serait intéressant, c'est que dans ma théorie, le personnage d'Angel n'est pas mort. Et on l'a quand même évoqué pas mal de fois. Et là, on a eu des nouvelles infos durant l'épisode 6. Et donc, on pourrait avoir une Roux qui va faire ce qu'on lui demande, mais qui se retrouve face à un dilemme où elle doit sauver quelqu'un, et éventuellement se sacrifier elle. Et ce personnage, ça pourrait être celui d'Angel, celui qu'on avait qualifié de l'agneau sacrifié. Et ça représenterait exactement la structure de la passion, parce que le Christ, il ne meurt pas pour rien dans les récits. Le Christ, d'ailleurs, meurt pour que quelque chose soit libéré. Et comme moi je le dis, vu qu'on est en train de vivre une Bible inversée, au lieu que ce sacrifice soit récompensé, elle va être punie. Et ça, pour moi, ça se passera fin d'épisode 7, début d'épisode 8. La deuxième lecture, ça mélangerait justement ma théorie de la religion et de la satire américaine. Si on considère que le Dieu, c'est le système américain, le capitalisme, la méritocratie, etc., l'argent, la luxure, on pourrait donc voir dans l'épisode 7 une Roux qui justement va faire une action qui n'est pas attendue de la DEA pour protéger quelqu'un. Mais, comme tout à l'heure, au lieu d'être récompensée, elle sera punie. Punie par le système judiciaire américain. Et rappelons que l'histoire de cette saison 3 se passe au Texas, et qu'au Texas, il y a la peine de mort qui est légalisée. Et donc Roux, en tant que femme racisée dans un trafic de drogue, se verra condamnée. Et ce qui rejoindra directement notre théorie de la jeunesse en souffrance. Et donc, comme décrit, elle ne sera pas jugée pour elle, mais comment le système la perçoit. Et ce qui irait très bien d'ailleurs avec l'épisode 8, dont le titre In God We Trust, et la devise écrite sur les billets de banque américains. Et donc, je vous ai dit que pour moi, elle allait mourir au début de l'épisode 8 ou avant. Donc qu'est-ce qui se passerait pendant le reste de l'épisode ? Et bien justement, on regarderait la fin de l'apocalypse, la fin de ce système. Et donc on apprendrait qu'est-ce que ce système vaudrait vraiment. Et apocalypse, d'ailleurs, si on prend au sens étymologique du mot, cela signifie le dévoilement. Et donc le dénouement en cinéma. Donc ça serait pas une destruction, ça serait une mise à nu d'un système dysfonctionnel. Et alors là, c'est pour finir, vous savez la voix off de Roux qu'on entend depuis le début des saisons. Eh bien, il y a des gens qui ont remarqué qu'elle était au passé. Et je trouverais ça intéressant de le relier avec le fait d'avoir amené Hollywood dans cette saison. Pourquoi avoir amené le personnage de Lexi ? Pourquoi elle n'a pas eu de vraie trame à elle, autre qu'une fonction dans la vie des autres ? Et donc pour moi, Roux meurt. Et la voix off qu'on entend, c'est elle qui raconte sa propre histoire, comme le Christ le fait dans les récits bibliques. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Et si c'était Lexi qui faisait parler Roux dans la future série qu'elle aurait créée ? Parce qu'au final, épisode 6, c'est elle qui parle de tuer un personnage. Et si Roux meurt épisode 7, elle serait donc prophète. Et donc là où Jean-Baptiste préparait le chemin, Lexi préparait la mémoire. On l'a vu écrire l'histoire de Roux depuis la saison 2,
On l'a vu continuer d'écrire on ne sait quoi dans la saison 3. Et donc, et si c'était cette série qu'on regardait, là, celle de Lexi, qui raconte l'histoire de Roux?